Oui, j'ai osé faire une revue sur cette voiture. Laquelle est-ce? Vous le saurez après ce générique. La voiture que j'ai choisi de vous passer en revue aujourd'hui est le premier monospace compact disposant de 6 places et a un style hors du commun. Bien évidemment, nous allons parler du Fiat Multipla. À la fin des années 90, Fiat se donne l'idée de construire un monospace compact avec 6 places et le tout dans un gabarit limité. La marque italienne lancera finalement le Multipla en 1999. Le design est confié à Roberto Giolito. C'est un designer italien qui a également préfiguré le concept de l'actuel Fiat 500. Le concept du Multipla repose sur l'habitabilité avant l'esthétique. Du coup, les lignes sont pour le moins particulières. Beaucoup considèrent le Multipla comme une voiture LED. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Le Multipla est le premier véhicule non utilitaire disposant de 3 sièges à l'avant et 3 sièges à l'arrière, ce qui nous donne 6 places au total. C'est un avantage de taille pour les familles nombreuses. Et attention, ce sont 6 places indépendantes s'il vous plaît. En 2004, le Multipla fut restylé. On notera que le fameux nid de dauphin laisse place à un capot bien plus civilisé et les phares sont ainsi modifiés. Les feux arrière sont aussi restylés. À l'intérieur, les plastiques sont modifiés, tout comme le volant. La carrière du Multipla s'arrêtera en 2010 en Europe, mais elle continuera jusqu'en 2013 en Chine. Malheureusement, le Multipla n'aura pas su faire valoir ses qualités à cause de son style très particulier sur les premières versions. Même le restylage n'a pas suffi, le Multipla était voué à l'échec. Mais en France, il gagne en popularité grâce à la chaîne YouTube Villebrequin en créant un Multipla super sportif qui doit faire au moins 1000 chevaux et c'est une création qu'ils ont nommée Multipla. Et Villebrequin que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Commençons avec les dimensions. Ce monospace est très compact, du moins en longueur, puisqu'il ne fait que 4,09 mètres de long, ce qui est 6 cm plus court qu'une Peugeot 207. En revanche, c'est un véhicule d'une largeur assez imposante, d'environ 1,87 m, ce qui est aussi large qu'un BMW X5. Et au niveau de la hauteur, pas de miracle non plus, puisque ce Multipla est haut de 1,69 m, ce qui est aussi haut qu'un Renault Espace 2. Le Fiat Multipla est une traction. Le moteur est placé en position transversale avant. Pour le train avant, des suspensions McPherson sont montées et pour le train arrière, on a droit à 2 suspensions indépendantes multibras. Au niveau des motorisations maintenant, on a eu droit à un moteur essence 1,6 litre à 16 soupapes développant 92 puis 103 chevaux. La version 103 chevaux était également disponible en version Natural Power et carburée au gaz naturel. Maintenant, passons au moteur diesel. On eut droit au 1,9 litre JTD puis Multijet développant 105 à 120 chevaux. La puissance proposée augmentait au fil des années. On notera que la version Multijet 220 chevaux dispose d'un filtre à particules. Pour les transmissions, seule une boîte manuelle à 5 rapports a été proposée. C'est bien dommage car une 6ème vitesse et une boîte automatique n'auraient pas été de trop. Maintenant, les finitions. Entre 1999 et juin 2003, la finition d'entrée de gamme se nommait SX et le haut de gamme se nommait ELX. À partir de juin 2003, la gamme est remaniée, l'entrée de gamme se dénomme désormais Active et fut proposée jusque juin 2005. Le milieu de gamme nommé Classe vient s'ajouter et le haut de gamme porte désormais le nom Émotion. Globalement, l'équipement proposé est assez complet. C'est une des premières voitures à bénéficier du radar de recul de série. L'ABS et 4 airbags sont également fournis en série.
Le comportement routier de ce multiplat est étonnamment bon. Il tolère très bien la charge et conserve une bonne agilité à basse vitesse. Attention, ce n'est pas parfait non plus, mais pour un monospace de cette époque, c'est relativement bien. Malheureusement, les suspensions ne sont pas assez amorties et cela dégrade alors le confort. L'habitabilité est exceptionnelle malgré le petit gabarit du multiplat. Vous pourrez ainsi transporter 5 ou 6 personnes sur un long trajet sans problème. De plus, ce monospace est bourré de rangements plus ou moins utiles. Le design du multiplat est tellement atypique que cela s'est fortement répercuté sur sa cote qui a dégringolé au fil du temps. On peut donc trouver de très bonnes affaires pour 3 fois rien. Attention car le bilan fiabilité de cette Fiat est plutôt mitigé, donc faites attention aux problèmes que je vais vous donner dans cette liste. Tout d'abord, les moteurs. Sur les moteurs diesel et notamment le JTD 115 chevaux, le volant moteur a très souvent été sujet à la casse. Il entraîne alors l'embrayage avec lui et ce de manière très rapide. Pas mal d'ennuis de vannes EGR et de turbo ont également été rapportés pour ces moteurs. Quelques soucis de filtre à particules sont aussi survenus sur les 1,9 litre multijet de 120 chevaux. Sur les tout premiers moteurs JTD produits jusque début 2000, la pompe à injection et les injecteurs peuvent rencontrer des défaillances. Cela peut provoquer des pertes de puissance, un ralenti instable ou encore des fuites de gazole sur la rampe commune. Si ce système a été fiabilisé, quelques problèmes de pompe à injection ont tout de même persisté jusqu'à juillet 2001. Sur les JTD produits jusqu'à septembre 2002, le moteur peut délivrer moins de puissance qu'à l'origine. Cela est causé par l'encrassement du débitmètre d'air. Cette pièce est alors à changer. Encore sur les JTD, fabriqués jusqu'à décembre 2001, l'insert en caoutchouc de la police de Villebrequin se dégrade. Cela peut alors causer des vibrations mécaniques et des bruits lors des démarrages à froid. Toujours sur les JTD, cette fois produit jusqu'au décembre 2000, la courroie d'accessoires moteur peut être bruyante. Cela est causé par un problème de tension de la courroie. Il faut alors résoudre ce problème aussi rapidement que possible pour éviter la rupture de cette courroie. La fixation de la plaque de protection inférieure du turbo peut casser, tout comme cette fameuse plaque. Ce problème a touché les moteurs JTD produits jusqu'au septembre 1999. Enfin, le ventilateur moteur peut se mettre à fonctionner de manière prématurée ou pendant une trop longue durée sur les modèles fabriqués avant décembre 2001. Les moteurs essence, eux, sont épargnés de tout problème particulier. Passons maintenant aux transmissions. On notera que les boîtes de vitesse sont dans l'ensemble assez fragiles et surtout sur les voitures équipées du 1,9 litre JTD de 115 chevaux. Ensuite, l'électronique et les systèmes électriques. L'alternateur est connu pour se mettre à dysfonctionner avec le temps. Le volant airbag peut s'allumer alors que les airbags semblent bien fonctionner et ce jusqu'en octobre 2004. Le système radio a connu deux problèmes. Le premier est un souci de réception des stations jusqu'en décembre 2001 et des faux contacts peuvent se produire dans les haut-parleurs de la planche de bord jusqu'en décembre 2002. Ensuite, les châssis et les trains roulants. Jusque septembre 2001, les pneus avant de ce multiplat sont consommés de manière incroyablement rapide et nécessitent alors un remplacement avant 20 000 voire 10 000 km. Cela est causé par un mauvais réglage du train avant en usine. Jusqu'en décembre 2001, la biellette de barre stabilisatrice avant peut devenir bruyante, généralement à partir de 50 000 km. Et enfin, sur les modèles produits jusqu'au décembre 1999, le train arrière n'est pas correctement réglé. Ensuite, les finitions intérieures. Beaucoup de bruits parasites peuvent être entendus à l'intérieur du véhicule. Heureusement, des progrès pour les atténuer ont été réalisés en 2000, 2001, 2003 et 2004. Jusqu'à décembre 2001, le bouton tournant servant à régler la répartition de l'air dans l'habitacle peut se fissurer. Jusqu'à cette même période, les boutons de réglage des ailettes d'aérateur sont également fragiles, ils risquent de casser et cela rendrait alors impossible le réglage de l'orientation des aérateurs.
Encore une fois, sur les modèles fabriqués jusqu'au décembre 2001, les couvercles des vide-poches peuvent être difficiles à ouvrir et surtout à fermer. Les vitres arrière peuvent redescendre toutes seules jusqu'au décembre 2000 à cause d'un jeu dans le mécanisme des manivelles. Les plastiques sont très sensibles aux rayures et ce, notamment jusqu'au décembre 2002. Les attaches de ceinture ne sont pas bien fixées jusqu'en décembre 2000 à l'arrière et décembre 2001 pour les sièges avant. Les contreportes ne sont pas bien fixées jusque décembre 2000. Enfin, pour les modèles produits jusque mai 2000, les vis ont tendance à se desserrer, notamment au niveau des poignées d'ouverture des portes avant ou du bloc serrure du haillon. Terminons avec l'extérieur. De la condensation interne peut apparaître dans le plastique des feux arrière jusqu'en décembre 1999. Enfin, le haillon peut être difficile à fermer jusqu'en décembre 2003, ce qui nécessite de le claquer de manière violente. Et maintenant, on va pouvoir passer aux qualités et aux défauts de ce multiplat. Commençons avec les qualités. On notera tout d'abord que l'habitabilité est incroyable pour un monospace compact. Le comportement routier est très correct pour l'époque du véhicule. Les moteurs diesel sont assez réussis. Enfin, l'équipement proposé est plutôt généreux. Et maintenant, les défauts. Le style est très original et ne plaira pas à grand monde. La largeur est assez imposante et crée ainsi un réel handicap en ville. Les finitions et assemblages sont d'une qualité plutôt mauvaise. Enfin, le choix de motorisation est assez limité. Quelle motorisation faut-il privilégier ? En essence, il faut privilégier le 1,6 litre 16 soupapes de 103 chevaux. Il offre des performances suffisantes pour ce multiplat, du moins à vide. Attention, il sera à la peine si vous remplissez régulièrement votre multiplat à cause du couple qui est assez faible avec seulement 144 Nm. En diesel, préférez le 1,9 litre multijet de 120 chevaux. Ce moteur suffira à entraîner votre multiplat, même chargé, grâce à la puissance suffisante et au couple perché très bas dans les tours. Et maintenant, quelle motorisation faut-il éviter ? En essence donc, évitez le 1,6 litre 16 soupapes de 92 chevaux. C'est une version qui ne coûte pas cher à l'achat, certes, mais elle se retrouve totalement dépassée lorsque le véhicule embarque du monde. Et cela est accentué par le couple ridicule de 138 Nm. De plus, la consommation est élevée avec près de 9 litres au 100 km en cycle mixte. Et en diesel, vous devrez éviter le 1,9 litre JTD de 105 chevaux. C'est le premier diesel qui fut proposé sur le multiplat. Il n'est pas vraiment insuffisant, certes, mais il sera un peu trop limite pour celui qui remplit souvent son multiplat, qui, je le rappelle, est un véhicule à vocation familiale. Et enfin, le bonus, quel serait mon choix ? Personnellement, je prendrais une version équipée du 1,9 litre multijet de 120 chevaux. C'est le moteur qui est le plus adapté à la carrure du multiplat et la consommation est raisonnable. Et de plus, vous savez que je privilégie fortement le diesel, c'est donc cette version que je prendrai en priorité.